Dans toutes les recettes arabes, dès que tu regardes un gâteau, la femme, elle te met de la farine et tu dis Aïnek Mizan, tes yeux sont à balance. J'ai un problème. Quoi? Ma poêle est trop petite. Ou ma côte de bœuf est trop grande. Je ne sais pas. À vous de voir si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oh, sur la viande, pas par terre. Coucou, salam alaikum, aïtouma d'isma, Azul Flow. J'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme, les filles. C'est très important. Moi, je viens juste de finir un bon footing. Ça m'a fait énormément du bien. Et aujourd'hui, justement, c'est une vidéo un peu spéciale. Voilà, j'ai fait un effort vestimentaire parce que généralement, je suis tout le temps en pyjama. Et mon mari, ce matin, m'a dit, je vais faire un repas ce soir. Je vais cuisiner pour toi et aussi pour les enfants. J'étais un petit peu étonnée, c'est pas pour la Saint-Valentin parce qu'on fête pas du tout la Saint-Valentin, ça n'a jamais été notre truc pour mon mari et moi. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il va cuisiner et je vais me faire un grand plaisir de le filmer et surtout de voir qu'est-ce qu'il va nous préparer. Avant de passer à la délicieuse recette que mon mari va vous préparer, laissez-moi vous montrer ma routine pour tout ce qui est soin de cheveux. Donc là, je viens juste de finir un bon footing, ça m'a fait énormément de bien. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire une activité sportive. On est plus heureuse, plus zen et surtout plus productive. Voici un bilan rapide de mes cheveux, donc ils sont plutôt lents, abîmés et surtout bien gras. Sincèrement, j'aime bien avoir les cheveux lents, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste sous la vidéo. Et c'est vrai que voilà, quand on a les cheveux lents, bah forcément, il faut bien les entretenir. Et sincèrement, j'étais habituée à utiliser des produits des grandes surfaces, mais maintenant, j'ai changé. Ça fait maintenant un mois que j'utilise les produits de la marque Pomelo et j'en suis bien contente. D'ailleurs, il y a un code promo qui vous attend juste sous la vidéo dans la barre info. Je vous avais dit sur Instagram que j'allais vous faire un retour suite à ce test et j'en suis bien contente. Vraiment, ils sont de très bonne qualité et surtout, j'adore le packaging. J'ai vraiment pas besoin de les ranger dans un meuble. J'ai juste besoin de les poser et les mettre en valeur dans ma salle de bain. Pour soigner mon cuir chevelu, j'applique un shampoing gommant bien doux. Donc on y trouve d'huile de ricine, c'est vraiment très très bon et surtout ça sent très bon. Alors pour ce shampoing, je le masse directement sur mes cheveux pendant 2 à 5 minutes avant d'appliquer l'après-shampoing qui lui aussi sent très bon et surtout on a l'impression d'être chez un coiffeur. Donc je l'applique et surtout je laisse reposer mes cheveux quelques minutes avant de bien les rincer. Son parfum coco pêche me donne l'impression d'être en vacances. Pour nettoyer mes cheveux en profondeur, j'utilise le shampoing minéral. Donc ils sont vraiment très très bons aussi et surtout on voit la différence dès la première utilisation. On a les cheveux plus doux, donc là on peut voir la texture par exemple qui est plutôt douce et surtout ça sent vraiment très très bon. On a l'impression encore une fois d'être chez un coiffeur, mais à la maison. Alors, pour avoir les cheveux bien brillants, j'applique un spray pour apporter la brillance et surtout pour les protéger. Donc, c'est un spray à appliquer directement à la sortie de la douche. Donc, quand les cheveux sont propres et humides, à appliquer sur les longueurs et aussi sur les pointes. Je n'utilise jamais de sèche-cheveux pour sécher mes cheveux, c'est pour ça que je les laisse sécher à l'air. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites aussi après une bonne douche, si vous utilisez le sèche-cheveux ou pas dans les commentaires. Donc là, en attendant que mes cheveux sèchent correctement, je vais me maquiller, me préparer tranquillement. Je ne sais pas vous, mais moi quand je me prépare, je mets de la bonne musique. Sinon, j'écoute tout simplement des vidéos de motivation sur YouTube, sinon sur Spotify, je mets des podcasts. Et ça m'encourage et surtout ça me motive énormément, même si c'est de la motivation extérieure. Après l'utilisation du shampoing et de l'après-shampoing plus le prêt pour apporter la brillance, on voit vraiment la différence et surtout on la sent, on sent que les cheveux sont plus doux et ça sent vraiment très très bon. J'ai vraiment l'impression de sortir d'un coiffeur mais à la maison et surtout c'est plus économique. Des produits avec un bon rapport qualité-prix et surtout 100% vegan.
Mon réveil n'a pas sonné, c'est souvent l'excuse que je mettais quand j'étais étudiante et c'est pour ça, au cas où si vous êtes en retard, je propose un bon shampoing sans rinçage, donc un shampoing sec, toujours de la marque Pomelo qu'il faut appliquer directement sur les racines des cheveux à 10 cm. Alors dès que j'ai fini d'appliquer le shampoing sans aérosol et surtout à base d'argile, je vais bien secouer mes cheveux. Ce shampoing sec à base d'argile apporte également un meilleur volume à mes cheveux. C'est pour ça que je vais éviter maintenant de faire des plaques. Je préfère mieux mes cheveux au naturel qu'avec les plaques. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de retrouver cette marque Pomelo avec un code promo juste sous la vidéo dans la barre info. Voilà, je suis prête. Maintenant, je vais laisser la place à mon mari. Bien sûr, n'oubliez pas de lui laisser un petit commentaire parce que ça a été vraiment dur de négocier avec lui à ce que je le filme. Pour cette recette, alors tous les ingrédients sont ici. Nous avons une côte de bœuf de chez le boucher, du thym, du beurre, des oignons coupés ni finement ni trop épais, de cette taille, de l'ail, de l'huile d'olive. C'est bon de l'ail. C'est bon de l'ail. Ça pique pas? Ça pique pas, c'est bon pour la santé. Et un camembert, vous allez voir pourquoi, c'est le secret du chef. Du gros sel, attention ne jamais saler une viande crue, et du poivre. Rien de plus. Je ne veux pas mettre du persil, du coriandre ni du cumin, comme quelle recette. Qu'est-ce que je voulais faire? Pendant ce temps, vous pouvez préchauffer votre four. Il y a deux méthodes. La cuisson rapide à 200 degrés ou la cuisson lente à 90 degrés. Comme il y a ici la fin, je vais opter pour la cuisson rapide. Bien sûr, comme je suis un apprenti cuistot, je demande à quelle recette. Je le mets sur quoi le four? Tu le mets sur quoi le four? Oui. Bah tu te débrouilles. Tu devrais le savoir, non? Chaleur tournante. Pour un chef cuisinier. Chaleur tournante. Mâche pour faire? Non, mâche pour pas faire. Comme quelle recette n'est pas équipée en accessoires, je n'ai pas de grinder. C'est comme ça qu'on dit, non? Un broyeur de Ah, poivre. le grinder, c'est pour la bœuf. Regarde, ça de sel pour Je ne toi. fume pas. Pas encore. Tu mettras le sel à la fin. Tu vas montrer à Salbaï comment on met du sel. Alors attention la viande, surtout. Ne pas la couper, ne pas l'entailler. Ne rien planter dedans. Il faut que je vous précise aussi que la viande est à température ambiante. C'est-à-dire que je l'ai sortie du frigo il y a 2 heures. Et on va couper L'alarme? le détecteur d'incendie. Non, je suis sérieux. Sérieux, ça va fumer. Ah ouais, ça va fumer. Ça va fumer, mesdames et messieurs. On désactive pas l'alarme, sérieux? Non, mais Ça Karim, va. elle a déjà désactivé. Je vais prendre un meilleur couteau. Les pommes de terre? Faut voir. Couper aussi, il vous faut des doigts de bébé. Un couteau pour chaque étape dans la cuisine. L'aluminium, comme je suis à mon chef, j'ai déjà préparé. L'aluminium, c'est pour faire des petites guillottes de pommes de terre. Pourquoi elles sont entaillées les patates? Parce que pour que le beurre il pénètre à l'intérieur. Parce que là, Ça peut passer à la cure aussi. Très bien. bien sûr, c'est très bien. Ah oui, et ça, il faut le préciser. Il faut le préciser. Et ça, c'est une bonne remarque de mon assistant. Ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière quelle recette il y a moi. C'est la recette. Quelle recette? En fait, à chaque fois, il me pose la question, mais quelle recette je vais faire? Et c'est moi qui lui donne la réponse. Donc j'espère que mes recettes vous plaisent. Pour pas me salir les doigts qui sont déjà sales, j'utilise mon pinceau.
Oh là là, j'ai eu une inspiration là, folle. Et si je mettais de l'ail écrasé aussi? Ça m'est venu comme ça d'un coup. Parfumer la papillote. Ça c'est la papillote diététique. Pour madame. Et bien sûr, comme je paye cher le papier d'alu, j'ai été radin. Oh là Bah, là. elle va pas cuire ta pomme de terre là. Hein. Pourquoi elle va pas cuire? Parce que la vapeur elle va s'échapper. Bah, je sais, mais... Pas folle la guêpe. Et voilà. I was thinking about yesterday, just a place that we played. No end in sight, no end. Bon, vous avez vu le pliage, c'est un peu du freestyle. Comme la cuisson des pommes de terre, ça sera du freestyle. Parce que cette recette ce soir, c'est du freestyle. Je vais y jeter avec mes mains sales, c'est pour ça que je prends qu'avec le petit doigt mes pommes de terre. Faut les mettre dans un plat avant. Oui. C'était pour voir si tu suivais bien. Vous allez enfourner vos pommes de terre en papillote à 200 degrés. Tu le coupes comme ça, juste tu fais des entailles, comme ça, après il pourra couler plus facilement. Ok. Voilà. Comme le camembert il pue pas un seul, on rajoute de l'ail. Histoire de bien parfumer. Voilà. Et pour les connaisseurs, j'ai fait la pyramide, les Illuminati, complot, vous connaissez. Voilà, on est sur YouTube. Toujours ça. Bon. Maintenant, faites préchauffer la poêle. Je sais pas ce qu'il filme, lui, il est complètement perdu. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Le mec, il filme pour une énième reprise dans une poêle. Versez de l'huile d'olive. Faites chauffer votre poêle. À la main, c'est ma sonde. Dès que la poêle est chaude, donc pas encore, vous pourrez verser, enfin y verser, c'est pas du liquide, vous pourrez y poser votre pièce de bœuf. Au préalable, bien assaisonnée, semant d'huile d'olive et de poivre. Elle est belle. Et il faut la faire fort. Hein? Faut la faire saisir en fait à la poêle. Dans un premier temps, Combien de temps de chaque côté? à l'œil, à l'œil. عينك ميزانك. Voilà. عينك ميزانك. C'est en arabe en fait, ça veut dire tes yeux c'est ta balance. Dans toutes les recettes arabes, dès que tu regardes un gâteau, la femme elle te met de la farine et tu dis عينك ميزانك, tes yeux sont ta balance. J'ai un problème. Quoi? Ma poêle est trop petite. Ou ma côte de bœuf est trop grande. Je ne sais pas. À vous de voir si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Waouh, ça sent la province. Par contre, j'ai demandé à mon assistante de désactiver le détecteur fumée. C'est pas désactivé. Ah ben, faut le faire. De chaque côté, attends, De chaque côté. Elle est en train de coller. Pourquoi ça collait? Parce que les poils elles sont très mauvaises. Voilà, voilà. Quelle recette a des poils de mauvaise qualité? SMR. Pas très important. Bien la faire dorer de partout. Toutes les faces et aussi le côté. Le côté, pour les connaisseurs, le gras, c'est ce qu'il y a de meilleur. Quand votre côte de bœuf est bien caramélisée, c'est-à-dire caramélisée, oui, je sais pas, j'ai envie de dire caramélisée, même si j'ai pas mis de sucre. C'est-à-dire quand elle est bien dorée, c'est-à-dire chaque face, le côté aussi, nous pourrons la mettre, la disposer dans un plat au four et la mettre dans un four qui a été préchauffé. Assistante, assistante, le four. Ok, chef. Je sens d'ici la chaleur. Attends, combien de temps? À l'œil, à l'œil, عينك ميزانك. à l'œil. Non mais sérieux, combien de temps là? Combien de temps? Non, combien de temps, sérieusement? Combien de temps? Combien de temps? 3 minutes par face. C'est sérieux, ça fait pas beaucoup ça. Plusieurs fois, en fait, je vais la retourner plusieurs fois. En fait, on va la laisser 20 minutes parce que nous on mange pas trop saignant. Du coup, je pense que. Même pas, 15 minutes. 7 minutes d'un côté, 7 minutes de l'autre. Oula! Mais j'ai oublié quelque chose! Assistante!
Attends. Je prends attention. Hop là. Ah, elle est en train de cramer la poêle là. Assistante. Ah, toi, t'es un connaisseur, toi. C'est bon. C'est bon? I can't deny. I was thinking about yesterday. Vous gardez la même poêle, vous y rajoutez un peu d'huile pour pouvoir faire revenir vos oignons. Je dis bien les faire revenir, on va les faire dorer. C'est un petit accompagnement. Tu veux une spatule? Oui, assistante. Mais c'est un couvercle. Soyons fous, soyons généreux. C'est pas madame qui cuisine, parce que quand madame cuisine, vous avez bien vu, c'est des brocolis cuits vapeur, c'est des légumes et encore des légumes. C'est qui cuisine le mieux, maman ou papa? Ah. Et comme on dit dans le jargon, la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà, on va freestyle, hein. De l'huile, du beurre, je vais rajouter de l'eau. Demandez-moi pas pourquoi. La vapeur elle va retomber à l'intérieur. Important, faites cuire vos oignons à feu doux. Faudra me pardonner, hein, j'ai pas l'habitude de m'exprimer devant la caméra. Je m'exprime avec une certaine éloquence avec mes clients, mais devant la caméra, j'ai un peu de difficulté. Chers auditeurs, chers youtubeurs, chers followers, je vous laisse deviner quel est mon métier. Tu vois pas. Mais des fois, je me dis, mais sors toutes ces conneries qui sortent de ta bouche, on te voit, on dirait, t'es tout discret et tout, et à la fin. Cher follower, fais rire ta femme et l'amour durera. C'était le petit conseil avec la cuisine. Assistante, j'entends le four qui sonne. Ok, et je fais quoi du coup? Il faut sortir la viande, partie. Elle va pas se manger toute seule. Normalement, elle devrait être prête. Après 20 minutes de cuisson. 10 minutes sur la face A, 10 minutes sur la face B. Et là, c'est bon, j'enlève là. Ah oui. Ah. Écoutez. C'est la province. Et franchement, ça sent bon. La pince algérienne qui ne craint pas le chaud. Assistante, Oui. vous pouvez me... Oui, j'enlève ça. Ouais, juste un petit peu de là. Ah, je peux mettre ça aussi dessus, regarde, ça fait plus joli. Ça fait plus joli, mais ça va me gêner. Franchement, inutile. Elle est belle là. Elle est belle, elle est belle. Si c'était une femme, je l'aurais épousée. Elle est belle, hein. Bon. I can't deny. I was thinking about yesterday, just a place that we played. No end in sight, no end in sight. Don't take it Oh, too je serious. mets dans le four chaud, hein. Mets-le avec les pommes de terre. On va finir avec les Oui, pommes mais de là, terre. j'ai un four qui est allumé. Vas-y, mets-le avec les pommes de terre. Ok, allez. C'est bien. Et du coup, je le pose comme ça? Ouais. Tout simplement. Today, just a place that we played. No end in sight, no end in sight. Enfin, je suis mal. Je suis fier de moi. Vous ne pouvez pas goûter, mais je vous dis que je suis meilleur que quelle recette. Tiens, mets ça. J'en mets où? Partout? Ouais, tu fais ta décoration. Moi, je les aurais mis à côté, mais dans une autre assiette. Mais madame, voilà, elle me pique ma recette. Pirate. Mais ça, moi, tu sais, là, t'as pas fait la radine, Non, non, j'espère. j'ai pas fait la radine. Et je fais quoi là du coup? Oh, sur la viande, pas par terre. Today, just a place that we played. No end in sight, no end in sight. Et ça? Vas-y, tu peux sortir. Ouais. Allez. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Assistante! Assistante! Oh! Ah, la casse tout. Voilà. Le camembert, il n'y a pas de temps de cuisson, c'est vraiment le faire chauffer pour qu'il soit bien dégoulinant. Voilà. Les pommes de terre, on les a laissées à peu près 30 minutes au four. On met tout à l'intérieur?
Voilà, on met tout à l'intérieur. 30 minutes au four. Donc, Attention. pour moi, elles sont cuites. Today, just a place that we played. No end in sight, no end in sight. Voilà un repas simple et rapide et surtout qui demande très peu d'ingrédients. N'oubliez pas de lui laisser un petit commentaire, je pense que ça va l'encourager à refaire une nouvelle vidéo avec moi. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mon compte Instagram et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!